Bon, alors excusez-moi, j'irai me préparer de concret. Je crois que je vais laisser aller m'amuse un petit peu, bon, ça me connaît ça. Quand j'étais, il y a très longtemps, quand j'étais encore un enfant, à Montauban, je me rappelle d'une image qui m'avait fasciné. À l'angle du boulevard et de ce qu'on appelait l'avenue Saint-Michel, qui s'appelle l'avenue Charles de Gaulle, il y avait un panneau de chaque côté. Il y avait marqué dessus en grande forêt de la Grésigne par Montclar. C'est tout ce qu'on savait de Montclar dans nos mémoires d'enfants. Alors, pourquoi? Parce que les gens du milieu urbain de Montauban, notamment parce que c'était la ville la plus importante, partaient sur la Grésigne. C'était la Grésigne qui était le point d'aération, d'oxygénation, en fait, tout ces trucs. Mais Montclar, en dehors de ça, je ne pense pas que ça revenait autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'équipe de rugby, il n'y avait pas tout ça qui permet. Ensuite, les années ont passé, et puis Jean-Paul Albert est arrivé un jour à la tête de la mairie, et il a eu un héritage. Un héritage, c'était le lac. Le joli lac qu'on a eu l'occasion de voir hier avec Robert, son ami du poisson à l'intérieur. Mais à côté, il y a la base de loisirs qui était brute encore. Elle n'était pas poncée, elle n'était pas rabotée, elle était juste dans l'état. Puis un héritage où l'entretien, on ne peut pas le vendre, l'héritage, parce que ça vient à cœur. Donc Jean-Paul et tous les colistiers ont décidé de l'entretenir. Et c'est devenu un outil de travail. Un outil de travail, ça coûte cher. Il faut déjà, évidemment, le mettre en état. Il faut le maintenir en état, puis il faut le faire rapporter. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très complexe au départ. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit porter ses fruits, parce qu'on a déjà vu des témoignages par là. Je pense qu'il y en a aussi ailleurs qui peuvent dire que la base de l'Osée Montclar, maintenant, fait rayonner Montclar bien plus loin que le boulevard de Montauban. Je pense que ça vient de Toulouse, ça vient de beaucoup plus, ça vient certainement de toute la France. Je parle du tourisme, mais ce n'était pas vraiment ma commission, c'est pour ça que j'essaye de le prendre un petit peu à repos ce soir. Actuellement, il y a une très forte capacité d'accueil à Montclar. Bien sûr, ça aussi c'est une évolution, avec des professionnels du tourisme, et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra creuser pour rendre encore plus concret l'efficacité de l'accueil. Il y aura également des animations qui sont faites par des associations, et pas systématiquement avec la mairie d'ailleurs. Là aussi, je pense qu'il va falloir professionnaliser un peu plus à l'avenir. L'ensemble de la baignade, les plages et les activités ludiques, avec au centre de tout cela, la mutualisation de l'office de tourisme avec le Quercy-Vert. Parce que le Quercy-Vert, c'est quand même, à mon avis, un des piliers solides de l'avenir. On ne passera pas à côté. Après, un domaine qui nous connaît un peu plus, c'est les festivités dans la commune. Ce sont des associations qui sont le moteur, partout. Au village, il y a encore quelques animations, bien sûr, à la taille des places que nous avons et avec la géographie, la topographie de Montclar. Mais le grand espace, c'est le lac. Alors le lac, évidemment, ça fait quand même quelque chose de très solide pour pouvoir organiser. Il y a un petit peu d'abri, enfin il y a beaucoup d'abri, je dirais, il y a une grande place, c'est assez positif. Il y a deux manifestations qui rehaussent également la renommée de Montclar. Donc c'est la fête du cheval. Une activité un peu difficile parce qu'autour d'une poignée de passionnés, qui sont les amateurs de cheval, il faut y mettre un grand public qui lui est moins amateur. Il vient, il va coller autour, mais il ne va pas vraiment adhérer. Et c'est très difficile chaque année de pouvoir faire des moyens, c'est vrai. Par contre, à côté de ça, il y a les motos anciennes. Les motos anciennes, c'est le phénomène tout à fait inverse. Ce ne sont que des passionnés à 90%. Et il y a à peu près 10% de grand public qui vient pour voir, ou se rappeler un peu la nostalgie de... Donc, ils ont la chose beaucoup plus facile. Mais eux, ils ramènent du monde de partout. De Belgique, de toute la France et même d'Espagne. Les statistiques de la dernière, qui a été classée la première de France, par un panel légal. Nous l'avons donné, c'est le président qui avait classé le temps qui me l'a confié. Donc, je pense qu'il y a... Donc, au niveau de... Il y a l'aéromodélisme qui vient d'arriver. C'est M. Pedron donc c'est pour dire qu'il y a de la diversité également dans les associations. Ça se passe tous les jeudis soirs dans la salle de Grand Hall du Lac. Et il y a bien sûr les aides de la mairie, qui sont diverses, elles sont techniques, elles sont logistiques, elles sont également financières à la demande, bien sûr, à la nécessité des associations. Mais les subventions viennent du contribuable, donc il faut essayer quand même que tout le monde soit à peu près raisonnable
ne pas tout prendre et ne pas le plus tout laisser. La faiblesse de l'investissement dans le monde associatif, c'est le grand problème qui touche tout le monde. Toutes les associations qui sont de la commune de Monclar ou à côté, parce que bon, je regarde tout autour, même à Puy-Gaillard où il y avait un comité des fêtes extrêmement actif, ils en arrivent à saturer. Parce qu'il n'y a qu'une équipe pour faire un peu tout. Et donc, je pense que c'est là. Peut-être à l'avenir, il faudra essayer de remotiver les jeunes. Parce que les jeunes sont notre futur. Merci. Si je ne vais pas prendre